La théorie critique de la race fait les gros titres. En particulier la théorie critique de la race dans les écoles primaires et secondaires. Mais qu'est-ce que la théorie critique de la race? Et pourquoi certains États l'interdisent-ils? Bonjour et bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour nous aider à surmonter le jeu des algorithmes de YouTube. Vous serez également les premiers à voir de nouveaux épisodes chaque semaine. Parents, avez-vous du mal à trouver comment aborder la discussion avec vos enfants? Vous savez, la discussion. C'est exact. La discussion sur le fait que le racisme est un problème systémique ancré dans toutes les facettes de la société et de l'histoire américaine. Il est difficile, en tant que parent, de savoir comment aborder ces questions, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Il s'agit de votre école publique locale. Ils apprendront à vos enfants les 3 choses suivantes: lire, écrire et le racisme. C'est vrai, tout le travail est fait pour vous par les enseignants et les administrateurs de l'école. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir, éteindre votre cerveau et vous détendre. La théorie critique de la race, bientôt dans une école près de chez vous. Sérieusement, la théorie critique de la race pourrait bien arriver dans une école près de chez vous. Dans tout le pays, les écoles de la maternelle à la 12e année adoptent de plus en plus des programmes portant des noms tels que pédagogie antiraciste, enseignement adapté à la culture, éducation à l'équité et... Si c'est blanc, ça ne va pas. Je plaisante pour le dernier, mais les autres sont réels. Tous ces programmes sont basés, sous une forme ou une autre, sur ce qu'on appelle la théorie critique de la race. Et comme ces idées sont de plus en plus présentes dans l'enseignement primaire et secondaire, certaines personnes s'inquiètent. Tellement inquiets que l'Idaho a récemment voté une loi interdisant la théorie critique de la race dans les écoles. Tout comme le Tennessee et l'Oklahoma. Et de nombreux autres États débattent d'une interdiction similaire de la théorie critique de la race ou de l'enseignement de soi-disant concepts de division dans les écoles primaires et secondaires. Ces États comprennent la Géorgie, l'Arkansas, le Dakota du Sud, l'Utah, l'Arizona, le New Hampshire, l'Iowa, la Louisiane, le Missouri, le Rhode Island, la Virginie occidentale et, bien sûr, le Texas. En gros, partout où il y a un bon barbecue. Plus Rhode Island et New Hampshire. Ce n'est pas une liste d'États très courte, alors je suppose qu'il est logique que USA Today qualifie de « débat national » la floraison soudaine de projets de loi et de titres sur la théorie critique de la race. Pendant ce temps, l'Atlantique l'appelle une « obsession du Parti républicain ». Et votre oncle Jimmy parle de « lavage de cerveau par l'État profond de la gauche communiste ». Il est vrai que les projets de loi interdisant la théorie critique de la race ou les « concepts qui divisent » sont tous proposés par des républicains. Et certaines personnes disent que le nouvel intérêt des républicains pour la théorie critique de la race est faux. Ils qualifient la vision républicaine de la théorie critique de la race de « croque-mitaine », de « fantôme » et de « monstre sous le lit ». En gros, la façon dont les républicains voient Hillary Clinton. Alors, la théorie critique de la race est-elle une vraie menace, ou juste un croque-mitaine? Je veux dire, qu'est-ce que la théorie critique de la race? De toute façon, je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Alors, qu'est-ce que la théorie critique de la race? Laissez-moi vous donner la version courte. La théorie critique de la race est un cadre pour regarder tout ce qui se passe dans la société. Idéologiquement, c'est un dérivé du marxisme. Elle voit toute la société à travers le prisme du conflit social. Attendez une seconde, qu'est-ce que le marxisme a à voir là-dedans? Vous voyez, le marxisme est bien plus que l'idée que l'État doit contrôler les moyens de production et que tout le monde reçoit une part égale. Ce n'est qu'une petite partie du problème. Encore plus petit que la ration de pain que les gens avaient en Union soviétique. Le marxisme est une philosophie plus large. Karl Marx a écrit que la totalité de l'histoire de l'humanité doit être considérée comme une lutte des classes entre des groupes de personnes. Dans le marxisme, il n'existe pas de situation gagnant-gagnant. Pour qu'un groupe gagne, un autre groupe doit perdre. C'est parce que toute forme de société est basée sur des classes opprimantes et opprimées. Du moins, jusqu'à ce que la révolution populaire bouleverse le statu quo. Alors les groupes changent de place, avec les marxistes au sommet. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils n'oppriment jamais personne d'autre. Ils créent seulement des utopies.
Par exemple, la théorie critique de la race adopte l'idée de la lutte des classes du marxisme et l'applique à la race au lieu de la classe. En d'autres termes, la théorie de la race critique n'est pas la bourgeoisie qui opprime le prolétariat. Ce sont les blancs qui oppriment les gens de couleur. Et elle considère la lutte raciale comme la force motrice de l'histoire humaine. Après, bien sûr, la survie, la reproduction, et essayer de prouver que ton père avait tort à ton sujet. Je vais te montrer, vieil homme, je vais te montrer. Désolé, c'est en fait la théorie critique du père. La théorie critique de la race a conduit à des choses comme le projet 1619. C'est une vision révisionniste de l'histoire selon laquelle l'Amérique a été fondée non pas sur la déclaration d'indépendance de 1776 qui appelait à la liberté. Non, l'Amérique a été fondée en 1619, l'année où les premiers esclaves ont été amenés. Parce que l'esclavage et la lutte raciale, et non la liberté, sont les fondements de l'Amérique. Il existe de nombreuses définitions de la théorie critique de la race. Mais la plupart ont un point commun. Le racisme systémique est une partie inhérente et profondément enracinée de la société américaine. Un peu comme ça. Vous pouvez remarquer que dans cette vision, le remède le plus probable pour réparer toute la société est une tronçonneuse. Vous pouvez aussi remarquer que dans cette vision, ceux qui bénéficient le plus du racisme sont les écureuils. Pas étonnant qu'ils puissent marcher sur les lignes électriques. C'est tout ce privilège blanc. En tout cas, le marxisme dit que vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs par la réforme ou la guérison. Non, ils ne peuvent être atteints que par le renversement forcé de toutes les conditions sociales existantes. La théorie critique de la race adopte cette idée et l'applique au démantèlement complet des institutions américaines qu'elle considère comme intrinsèquement racistes, comme la police. L'idée fondamentale de la lutte pour le pouvoir racial existe depuis longtemps, et sous de nombreuses formes différentes, y compris celles dont il est désagréable de parler. Mais tout cela n'a pas été spécifiquement appelé « théorie critique de la race » avant les années 1970. Et à cette époque, c'était juste un obscur cours de niveau universitaire que vous preniez si vous étiez désespéré pour ajouter des crédits ce semestre-là. Mais au cours des dernières années, il a subi un lifting. Il a été rebaptisé « antiracisme » par des universitaires comme Ibram X. Kendi, auteur de « How to be an antiraciste », et Robin DiAngelo, auteur de « White Fragility », 2 livres à succès. Selon l'antiracisme, tout résultat inégal pour les personnes non blanches aux États-Unis est un signe des effets enracinés de la culture de la suprématie blanche. Donc la culture de la suprématie blanche est la raison pour laquelle Joe Biden, qui est blanc, a gagné la nomination démocrate, au lieu d'un des candidats non blancs, comme Elizabeth Warren. L'antiracisme a connu un regain de popularité à partir de 2018 environ, lorsqu'il a commencé à apparaître dans les sessions de formation au travail et les programmes scolaires pour des élèves de plus en plus jeunes. Il est devenu encore plus courant en 2020, après que le meurtre de George Floyd a suscité des protestations nationales, essentiellement pacifiques. La propagation rapide de la théorie critique de la race a conduit l'ancien président Trump à interdire son utilisation dans les sessions de formation fédérale en septembre 2020. Biden a annulé l'interdiction le 2e jour de son mandat. C'était une partie de la stratégie de Biden pour défaire tout ce qui concerne Trump. Sauf pour ce qui est d'avoir un vieux blanc avec des accusations d'agression sexuelle contre lui dans le bureau ovale. Cette chose est plus difficile à défaire. Attendez. Cependant, beaucoup d'États n'étaient pas d'accord avec la décision de Biden de défaire la politique de Trump. Imaginez, des États qui ne sont pas d'accord avec la décision du président. Et puis le département de l'éducation de Biden a offert des subventions aux écoles utilisant certaines idées de la théorie critique de la race, comme le projet 1619 et le livre de Kendi, How to be an antiraciste. Et cela nous ramène aux États qui interdisent la théorie critique de la race en 2021. De nombreux républicains de ces États considèrent qu'ils poursuivent ce que Trump a commencé. Essayer d'arrêter la propagation des idées marxistes. Bien que le Texas n'ait pas réussi à arrêter les idées marxistes lorsqu'il y a eu ces très longues files d'attente pour les repas l'année dernière. Les républicains à l'origine des projets de loi interdisant ces enseignements dans les écoles affirment que la théorie critique de la race est une propagande politique non américaine qui alimente la division raciale. Ils affirment que cela favorise l'idée que l'Amérique est un pays intrinsèquement raciste et mauvais, alors que ce n'est pas le cas. Les partisans de la théorie critique de la race dans les écoles affirment qu'il est nécessaire de sensibiliser les élèves au racisme systémique et à la manière de le combattre pour en contrer les effets.
Ils affirment que les modèles éducatifs actuels promeuvent un récit blanchi à la chaux selon lequel l'Amérique est sans défaut, alors que ce n'est pas le cas. Donc, les deux parties veulent mettre fin au racisme. Mais les conservateurs voient l'antiracisme comme, en fait, raciste. Et les progressistes voient tout comme étant raciste. Alors que les réels racistes voient tout, à travers des cagoules. Au moins, ils portent des masques, je suppose. Alors à quoi ressemble l'enseignement de la théorie critique de la race ou de l'antiracisme dans les écoles? Pourquoi tout ce brouhaha? J'y reviendrai après la pause. Bon retour parmi nous. Voyons quelques exemples sur la façon dont la théorie critique de la race est enseignée dans les écoles. Dans la ville de New York, le lycée privé Manhattan Grace Church High School séparait les élèves en groupes d'affinité pour les discussions et organisait des réunions obligatoires, ségrégées sur le plan racial. La théorie critique de la race étant centrée sur le conflit racial, elle considère la ségrégation raciale comme le seul moyen de protéger les races opprimées d'un préjudice supplémentaire de la part des races oppresseuses. Elle soutient également l'idée que les différentes races doivent recevoir un enseignement différent parce que les races ont des expériences intrinsèquement différentes dans la société. Donc, l'école a séparé les élèves par race pour leur donner une éducation séparée mais égale. Oui, on dirait qu'ils ont tellement essayé de ne pas être racistes qu'ils ont fini par l'être à nouveau. Et dans cette école, tout désaccord avec la théorie critique de la race était soigneusement surveillé et supprimé. Dans des courriels, certains professeurs suggéraient que les enseignants signalent officiellement les étudiants qui semblent résister à la culture que nous essayons d'établir. Notamment, persister dans une idéologie sans distinction de couleur, suggérer que nous traitions tout le monde avec respect, une croyance dans la méritocratie et simplement le silence. En d'autres termes, si Martin Luther King Jr. était dans cette classe, et qu'il disait que les gens ne devraient pas être jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère, ils seraient soigneusement surveillés et supprimés. Dans cette atmosphère, certains élèves du lycée Manhattan Grace Church ont dit à leur professeur de mathématiques, Paul Rossi, qu'ils avaient peur de contester le programme antiraciste. Rossi a donc parlé en leur nom lors d'une réunion de Zoom réservée aux Blancs. Et il a fait quelque chose de vraiment odieux. Il a posé des questions, dans l'espoir de lancer une discussion. Ensuite, les administrateurs de l'école l'ont dénoncé comme raciste devant toute l'école. Finalement, Rossi a publié une lettre d'objection contre l'éducation antiraciste. Et puis il a été licencié. Pour résumer, un professeur de mathématiques pensait que l'ajout de la théorie critique de la race divisait l'école. Et quand il s'est exprimé, il a été retiré de la faculté. Au moins, il enseignait toujours les maths aux enfants. Pendant ce temps, dans le comté de Loudoun, en Virginie, le district scolaire a développé un plan de combat du racisme systémique de 22 pages. Voici à quoi cela ressemblait en action. Dis-moi ce qu'il y a dans cette photo. C'est juste deux personnes qui se détendent. C'est ça, juste deux personnes, il n'y a rien de plus sur cette photo? Non, pas vraiment, juste deux personnes qui se détendent. Je ne crois pas que tu crois ça. Je suis confus quant à ce que vous voulez que je dise. Je ne pense pas que tu le sois. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je n'essaie pas de te critiquer, mais tu viens pour parler de ce que c'est une photo et tu agis comme s'il n'y avait rien de remarquable à part deux personnes. Eh bien, je suis confus. Essayez-vous de me faire dire qu'il y a deux races différentes sur cette photo? Oui, je te demande de dire cela. En fin de compte, est-ce que ça ne serait pas simplement alimenter le problème de regarder la race au lieu de simplement reconnaître qu'il s'agit de deux personnes normales? Non, parce que tu ne peux pas regarder les gens et ne pas reconnaître qu'il y a des différences raciales, n'est-ce pas? Allez petit. Arrête d'être si raciste et juge déjà ces gens par la couleur de leur peau. Le Washington Post a décrit l'enseignant comme étant de plus en plus frustré. De nombreux parents du comté de Loudoun ont considéré le comportement de l'enseignant comme hostile. Mais d'autres parents ont pensé que les parents qui ont vu l'enseignant comme hostile étaient hostiles. Et je pense que les parents qui ont pensé que les parents qui ont vu l'enseignant comme hostile étaient hostiles sont racistes? Est-ce que je fais la théorie critique de la race correctement ici?
Quoi qu'il en soit, certains parents ont créé un groupe privé sur Facebook appelé « Anti-Racist Parents of Loudoun County ». Ils l'ont utilisé pour dresser une liste de parents qui n'étaient pas d'accord avec eux. Un membre a demandé à des volontaires de dénoncer ces personnes publiquement et a demandé des pirates informatiques qui peuvent soit fermer leur site web, soit les rediriger vers des pages web d'information pro-théorie critique de la race / antiraciste. Rien ne prouve qu'un piratage ait eu lieu, mais la liste a été établie. La responsable du groupe, Bess Bartz, était ravie. « Merci d'être intervenu », a-t-elle écrit. Le silence est une complicité. Faire une liste d'ennemis des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous? Pour qui ces gens se prennent-ils? AOC? Allons à l'autre bout du pays, à l'école Democracy Prep Charter à Las Vegas, Nevada. Gabriel Clark poursuit l'école parce que son fils, William Clark, a été contraint de participer à des professions publiques de ses identités raciales, religieuses, sexuelles et de genre, et serait étiqueté comme un « oppresseur » sur ces bases. Gabriel Clark et son fils William sont noirs. Malgré cela, parce que William est de passage blanc et a refusé de participer aux exercices et devoirs de confession, il a été puni. Les noirs qui passent pour des blancs sont des oppresseurs? Cela signifie-t-il que vous n'êtes pas un oppresseur si vous êtes blanc mais noir de passage? Comme Justin Trudeau? Je suppose que c'était tellement raciste que ça s'est retourné dans tous les sens pour ne plus être raciste. Et dans l'Oregon, le département de l'éducation a donné aux professeurs de mathématiques un manuel de formation de 82 pages intitulé « A Pathway to Équitable Math Instruction ». Démanteler le racisme dans l'enseignement des mathématiques. Le document affirme notamment que la culture de la suprématie blanche s'infiltre dans les classes de mathématiques dans les actions quotidiennes des enseignants. Par exemple, l'accent mis sur l'obtention de la bonne réponse et l'obligation pour les élèves de montrer leur travail. Donc, si vous êtes blanc et que vous n'arrivez pas à obtenir la bonne réponse, vous êtes juste nul en maths. Mais si vous êtes noir et que vous n'arrivez pas à obtenir la bonne réponse, c'est à cause de la suprématie blanche? Et la Californie est en train d'adopter ce manuel de maths équitable maintenant aussi. Toujours en Californie, à Cupertino, c'est là que se trouve la Silicon Valley. Des élèves de 3e année ont été invités par un enseignant à dresser la liste de leurs caractéristiques identitaires oppressives, telles que la race, la classe sociale, le sexe, la religion ou la structure familiale. Et on leur a dit d'encercler les identités qui détiennent le pouvoir et les privilèges. Et pourtant, on ne leur a pas demandé d'identifier la principale façon dont les élèves de CE2 s'oppriment les uns les autres. Péter dans les boîtes à déjeuner. C'est ce genre de choses qui a conduit Paul Rossi, le professeur de mathématiques de New York, vous savez, ce sale raciste, à affirmer que « mon école, comme tant d'autres, incite les élèves à s'identifier principalement à leur race avant que leurs identités individuelles ne soient pleinement formées. » C'est absurde. Mon identité était déjà complètement formée en 3e année. Je n'ai pas mouru d'un poil. C'est le son de l'oppression. Ce qui est drôle, c'est que ceux qui veulent bannir la théorie critique de la race et ceux qui veulent promouvoir la théorie critique de la race sont en fait d'accord sur plusieurs choses. Tout d'abord, chaque parti est d'accord pour dire que l'autre parti promeut le racisme. Ils ont simplement des idées différentes de ce qu'est le racisme. Pour certains, le racisme consiste à traiter les gens différemment en fonction de la couleur de leur peau. D'autres considèrent que le racisme fait partie de structures de pouvoir systémiques qui entraînent des résultats moyens différents entre les groupes raciaux. Les deux camps sont également d'accord sur le fait que l'autre camp attaque la liberté d'expression. Et il y a des gens des deux côtés qui sont d'accord pour dire que l'autre côté supprime l'éducation impartiale et la pensée critique. Y a-t-il un compromis à trouver quelque part? Peut-être, peut-être pas. Mais regardons le bon côté des choses. Il y a beaucoup de gens de chaque côté qui se détestent non pas pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur caractère. Nous l'avons fait, Dr. King. Nous l'avons fait. Alors que pensez-vous de ces exemples de théorie critique de la race dans les écoles? Les États ont-ils raison de l'interdire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. En outre, Amérique dévoilée est principalement soutenue par les téléspectateurs comme vous. Alors s'il vous plaît visitez notre page Patreon et faites un don d'$1 ou plus par épisode afin que nous puissions continuer à faire de grands épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.